très heureux cet après-midi de partager le message de la parole de Dieu. Dans la bouche de Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 17, lui-même déclarera « Ta parole est la vérité ». C'est pour cela que nous voulons proclamer ce message de la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et quand on écoute la vérité, la Bible nous dit qu'il y a un affranchissement, une délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour cela qu'il est important d'ouvrir la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Nous découvrons qu'il y a des centaines de miracles, des choses spectaculaires, extraordinaires, miraculeuses, des choses qu'ils ont épaté des hommes, des femmes en disant mais qui est celui-ci? Qui est cet homme à qui lui obéissent la mer et les vents, les flots et le vent? Ils sont complètement étonnés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous enregistre des centaines de miracles. La Bible nous déclare dans Jean chapitre 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites, afin que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie éternelle. » Des choses ont été écrites, des histoires ont été écrites, des miracles ont été écrits, pour que nous puissions croire que Jésus est capable de le faire encore aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas un Jésus pour les Juifs. Il n'y a pas un Jésus pour les Blancs. Il n'y a pas un Jésus pour les Noirs, pour les Gitans, pour les Arabes. Il y a un Jésus pour tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque j'ouvre la Bible, je vois que cette bonne nouvelle est extraordinaire. La Bible nous dit, elle donne une définition de la parole de Dieu, et cette définition de la parole de Dieu, il dira dans le Proverbe chapitre 25, verset 25, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et l'évangile vient d'une terre lointaine ou d'un ciel lointain. L'évangile est né, non pas sur la terre, mais l'évangile est né dans le ciel. C'est pour cela que Jésus a quitté son ciel de gloire pour nous venir sur cette terre et pour nous rapprocher du ciel, de la bénédiction, de la délivrance. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et cette nouvelle n'a rien à voir avec des hommes. Cette nouvelle est la source en Dieu. C'est pour cela qu'il est important que tu écoutes le message de la parole de Dieu cet après-midi pour que tu puisses être touché comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. C'est cet homme qui entend derrière lui les cris de son enfant, qui hurle, et hurle l'enfer. Cette maison, c'est une maison d'enfer. La Bible nous dit qu'il se jette dans l'eau, il se jette dans le feu, il crie jour et nuit. Et la parole de Dieu nous dit que ce papa est venu vers Jésus en lui disant, voilà, mon fils est tourmenté. Je l'ai amené à des spécialistes et personne n'a pu rien faire. Je l'ai amené même à tes disciples et eux-mêmes n'ont pu rien faire. Alors Jésus dit, amène-moi cet enfant. Et la parole de Dieu nous dit qu'au contact de Jésus, cet enfant va être complètement délivré. C'est une autre femme aussi qui crie derrière Jésus, ma fille est tourmentée, mon enfant est possédé. Eh oui, aujourd'hui, combien d'enfants, d'adolescents, même des hommes, des femmes, qui trafiquent avec le diable. Mais est-ce que vous croyez au diable? Certes, je crois au diable, mais je crois que Dieu est tout-puissant. Je crois aux anges et je crois aux démons. Mais gloire à Dieu, Jésus est plus fort que le diable. Jésus est plus fort que les démons. Et lorsque Jésus va mourir,
j'aimerais te dire que la mort de Jésus a fait mourir le diable et ses démons. C'est pour cela que nous le croyons cet après-midi, qu'il est le vainqueur. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, Jésus a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Jésus délivre le possédé. Jésus guérit le malade. Jésus pourvoit aux besoins des hommes. Jésus s'occupe d'un enfant. Jésus s'occupe d'une femme. Jésus s'occupe de tout le monde. Celui qui avait besoin, il était capable de recevoir la bénédiction de Dieu. On a mené les enfants vers Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus les guérissait. Dans un autre texte, la Bible nous dit qu'on a mené les enfants et Jésus les guérissait. Il y avait des malades. Et je crois qu'en cet après-midi, le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. De l'eau fraîche. Tu n'as pas besoin de vin. Tu n'as pas besoin de spiritueux pour égayer ta vie. Ici en Europe, en Occident, combien d'hommes et de femmes s'enivrent, boivent, se droguent en pensant que c'est le vrai bonheur. Et pourtant, il suffit d'une goutte d'eau de l'Évangile pour que ta soif soit estompée, pour que tu puisses recevoir le miracle. La Bible nous dit que comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, pour une personne qui a ras-le-bol, qui ne sait plus se tourner, vers qui se tourner, vers les psychologues, vers les psychiatres, vers les guérisseurs, les marabouts. On essaye de frapper à toutes les portes. Mais Jésus dira, je suis la porte. Celui qui frappe et qui rentre, il sera le bienvenu et il sera béni. Le miracle que je veux voir cet après-midi avec toi n'a rien à voir avec un possédé, un malade incurable. Le miracle que je désire voir, c'est une femme qui vient vers Jésus d'une manière hasardeuse, mais qui vient quand même pour recevoir la grâce de Dieu. Elle ne le sait pas. Mais j'aimerais te dire qu'en cet après-midi, c'est un miracle pour toi. Cette femme va expérimenter, j'aimerais appeler la méditation de la parole de Dieu, les 4 R. Les 4 R. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4 et au verset 3, « Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait ordonné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi. Donc, le premier R que j'aimerais voir, c'est le R du rendez-vous. La Bible nous dit que Jésus devait quitter un lieu pour se rendre à un autre. Et là, il devait partir de Judée en Galilée. Et de Judée en Galilée, il y a un territoire qui s'appelle la Samarie. Mais les Juifs ne traversent pas ce territoire, cette région, ces villes de Samarie. Ils sont en conflit. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus dira, il fallait qu'il passe par Samarie. Oui, pour raccourcir le chemin. Si on devait contourner la Judée en Galilée, il fallait presque 3 à 4 jours. Il y a 200-300 kilomètres. À pied, c'était long. Mais Jésus dit, il fallait raccourcir le trajet. Pourquoi il fallait? Parce qu'il y avait un rendez-vous urgent. Un rendez-vous. C'est vrai que Jésus est fatigué. Comment Jésus fatigué? Oui, Jésus est fatigué. Il avait soif, il avait faim, il dormait, il a souffert, il a été tenté. Jésus est homme. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'arrêta là, au puits de Sichar. Et il dira à ses disciples, continuez, allez dans la ville voisine pour acheter quelques virtuailles, des boissons, des fruits. Moi, je reste là, j'attends. Et la parole de Dieu nous dit que
ça a été un rendez-vous. Le premier R, c'est le rendez-vous. Un rendez-vous inhabituel. Peut-être tu n'es pas habitué, toi non plus, à ouvrir le canal chrétien en Algérie. Mais tu l'as ouvert. C'est inhabituel. Mais cet inhabituel peut se retrouver habituel pour toi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un rendez-vous. Il y avait un aujourd'hui. Il y avait l'heure de Dieu, le moment de Dieu. Et ça, c'est important. Jésus dira à Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut, lui aussi, c'était nécessaire. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et l'heure est importante. La parole de Dieu nous dit que c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. C'est la journée inhabituelle qui va devenir habituelle, parce que tu vas être contaminé, pas du virus 19, mais tu vas être contaminé par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Alléluia. Au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. L'heure du salut, le moment du salut, le maintenant du salut. C'est un rendez-vous. Dieu te donne rendez-vous. Ce rendez-vous, il se change en une rencontre. Une rencontre inhabituelle, là aussi. C'est pas normal qu'une femme vienne puiser de l'eau en plein midi. C'est sûr que c'est inhabituel. Il faut venir soit de bonne heure, soit plus tard dans la journée, mais à midi, lorsqu'il fait chaud. Mais cette femme est seule, cette femme est découragée, elle est dépressive, elle est jugée, méprisée. Et c'est pour cela qu'elle vient puiser de l'eau, parce qu'elle veut le faire d'une manière incognito, inconnue. Mais gloire à Dieu, cet incognito va être connu de la part de Jésus. C'est pour cela qu'il fallait que Jésus passe par Sainte Marie, parce qu'il y avait une femme qui avait besoin d'être exaucée, secourue, libérée, transformée. La Bible nous dit que cette femme va rencontrer Jésus. C'est inhabituel, parce qu'un homme ne parle pas à une femme. C'est inhabituel pour toi aussi. Toi qui as une autre religion, ou toi qui n'as pas de religion, c'est inhabituel d'écouter le message de l'Évangile. Mais ce qui est inhabituel peut se transformer en habituel, en conviction, en joie, en délivrance. Et Jésus va parler avec cette femme au milieu de cette chaleur. Les gens devaient regarder de leur maison à travers le rideau. Regarde une autre femme qui va voler un homme. Regarde cette femme de mauvaise vie. Elle va rencontrer un homme. Mais quel homme elle va rencontrer? Elle va rencontrer le Sauveur, le Libérateur, celui qui a un remède, celui qui a un amour, non pas un amour physique, mais un amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le troisième R, et je vais vite parce qu'il faudrait lire tout le contexte de la parole de Dieu, cette femme va avoir la révélation de Dieu, la révélation de celui qui lui parle. C'est vrai qu'elle va mélanger religion et religion. Vous, vous adorez sur cette montagne, nous, on adore sur cette montagne. Et combien aujourd'hui dans le monde religieux, il y a plusieurs montagnes, plusieurs lieux de pèlerinage. Mais ce n'est pas un lieu de pèlerinage, c'est une personne qu'on doit rencontrer. Et la Bible nous dit, elle dira, tu es un prophète, tu es un juif, tu es un homme. Mais quand Jésus va lui dire, va, appelle ton mari, cette femme va dire, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dira, oui, je sais, avec le mari, tu en as eu 5. Il lui dit le nombre de maris qu'elle a eu. Et avec celui que tu vis d'une manière illégale. Là, c'est plus le Jésus fatigué. Chez Jésus, Dieu, ce n'est plus Jésus, homme fatigué. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui connaît son besoin. Et là, il lui dira, femme, tu vas être délivrée. Et cette femme va repartir avec la révélation de Dieu. Elle va faire un acte extraordinaire. Ce puits, c'est le lieu du rendez-vous. C'est le puits de la rencontre, la révélation.
Et c'est cette femme qui va repartir en laissant sa cruche et en repartant dans son village, là où elle habite, en disant voilà, j'ai trouvé, pas un homme, j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé le Sauveur. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient cachés derrière leur rideau vont sortir et ils vont expérimenter à leur tour la grâce de Dieu. Toi qui es méprisé, rejeté, esseulé, je voudrais dire cet après-midi, pour toi, il y a de l'espoir. Rencontre Jésus. La Bible nous dit dans Amos au chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de Jésus. Rendez-vous inhabituel. Rencontre avec une conversation inhabituelle, une révélation inhabituelle et un redépart, j'aimerais dire, avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi d'une manière miraculeuse. Sauve cet homme, sauve cette âme. Sauve, Seigneur, ces enfants, ces adolescents. Dans le nom de Jésus. Amen.